Ou une petite bombe comme ça. Chut. Ah, les petites bombes, c'est bien aussi. Bon, allez, on commence par quoi? Eh bien, on commence, William, par quelques unes évocatrices. Scrutin historique. Macron a sa majorité. La confirmation En Marche. Nouvelle vague. En Marche. En force, ou encore l'emprise du milieu, ça, eh bien, c'est la vanne du jour à la une de Libération sur un fond jaune. Vous avez là un aperçu de la salve d'applaudissements qui accompagne l'irruption tonitruante du parti présidentiel sur la scène législative. Cela dit, il convient de faire un petit peu de mathématiques. Alors rassurez-vous, c'est du niveau qu'au moyen première année. Sur le site du ministère de l'Intérieur, eh bien, vous trouverez ces chiffres. Alors il s'agit là des résultats du premier tour des législatives. 47 579 988, ça c'est le nombre d'inscrits. 22 654 164, ça c'est le nombre de bulletins exprimés. 47% donc. En Marche plus le Modem, on le voit, 28 plus 4, un petit peu plus de 32%. 32% de 47%, ça nous donne 15% des inscrits qui ont choisi le macronisme. Maintenant, regardez ce beau camembert, 361 députés macronistes, 361 sur 577, ça fait 62,5%. Disposés de plus de 62% des sièges avec 15% des inscrits. Objectivement, c'est un tour de passe-passe dont le seul précédent, à ma connaissance, remonte à la Bible avec l'épisode de la multiplication des petits pains. Alors, c'est bien pour ça que ce matin, alors qu'on se réveille au lendemain d'un second tour marqué par une abstention encore plus stupéfiante, 57%, eh bien, l'Humanité titre avec ironie « Carton plein et urne vide pour Macron ». Dans la Croix, on va même, sous la plume de Jean-Christophe Ploquin, jusqu'à parler de triomphe en trompe-l'œil. Alors, bon, 57% d'abstention, c'est vrai, c'est historique, c'est un effroyable record, mais avant de s'en affoler, il faut préciser que la victoire d'En Marche est incontestable. Les règles de l'élection étant les mêmes pour tout le monde. Alors après, effectivement, l'abstention, c'est un sujet. La première responsable, c'est, devinez qui, Nathalie Riouet. Parce que s'il est admis qu'elle fait la pluie et le beau temps sur cette chaîne, eh bien le soleil qu'elle nous avait annoncé a sans doute incité pas mal d'électeurs potentiels à aller à la pêche, à la plage, en week-end, bref, où vous voulez, sauf dans l'isoloir. Plus sérieusement, il est ici question de divorce entre l'électeur et le politique. Il est là question d'aboutissement d'un processus électoral de près d'un an, primaire comprise, qui a un peu saoulé les gens à force. Et dans Libération, eh bien, Jonathan Boucher-Petersen explique à juste titre que d'ordinaire, le suspense est un important moteur de la participation. Mais voilà, cette fois, Macron avait tué le match dès le premier tour en qualifiant la quasi-totalité de ses candidats, d'où la défection des électeurs. Alors pour remédier à l'abstention, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a une, changer la politique, mais ça risque de prendre un peu de temps. Après, on peut toujours tenter de rendre le vote obligatoire, mais en l'absence d'une telle mesure, eh bien, certains suggèrent d'organiser les législatives le même jour que la présidentielle. L'élection des députés profiterait ainsi d'une participation présidentielle dont chacun sait qu'elle est en général supérieure à toutes les autres, la présidentielle étant la mère de toutes les élections. Alors, en attendant, Macron a gagné son pari de A à Z, au point d'inspirer ses lignes à Laurent Geoffrin dans Libération. Il y a un an, Emmanuel Macron n'avait rien ou presque dans la République. Aujourd'hui, sinon un fragile Marocain dans un gouvernement en bout de course. Aujourd'hui, il a tout, venu de nulle part, il est désormais partout. Pouvoir hégémonique, dictature centriste, nous n'en sommes pas là, effectivement. Nous n'en sommes pas là et on en est au stade de la découverte et des attentes qui sont immenses, selon Cécile Cornudet, qui écrit ce matin qu'une autre histoire va s'écrire. Ce système fonctionnera-t-il mieux que l'ancien? Saura-t-il réconcilier les deux France, se demande-t-elle. La vieille question trouvera peut-être enfin sa réponse. Peut-on faire de la politique autrement? En cette période de bac et d'épreuves philo, vous avez 5 ans, j'allais dire, pour répondre. Merci.